Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. Vibration. Les amis, on est toujours sur 8FM et Vibration et toujours également avec Elodie qui est en ligne et qui va pouvoir continuer son histoire. Alors Elodie, il lui arrive des dingueries. Puis elle nous a fait un petit teasing, moi je veux en savoir plus tout de suite. Ah ouais, attends, pas tout de suite. Les amis, si comme Elodie vous avez vécu des phénomènes étranges et que vous voulez les raconter à l'antenne, rien de plus simple, écrivez-nous paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr. Et maintenant, allez, c'est bon, on y va, ça y est, on continue de t'écouter Elodie, on est prêt. On est prêt. Ça va. Alors la Donc, suite. j'expliquais précédemment que on peut déterminer qu'il y a quelque chose à partir de certains signes. Alors, Oui. tu m'intéresses. Je vous en prie. Ouais. En fait, moi, je me suis trouvée dans une situation où donc j'ai déménagé suite à la première histoire. J'ai déménagé avec pareil mon petit qui par la suite avait 3-4 ans et vous vous apercevez que petit à petit les gens commencent à ne plus vouloir venir chez vous. Ah ouais. Vous avez des problèmes électriques. D'accord. Vous avez des problèmes. Moi, j'avais eu des problèmes d'évacuation d'eau. Ok. Bref, il y a, je sais plus ce qui s'était passé. Bref, je me retrouvais sans connexion internet aussi. Ah, la loose. Bref, petit à petit, je me sentais vraiment isolée du monde. Ah ouais, intéressant. Voilà, donc c'est comme si, qui vous dit pas d'électricité, dit pas de lumière, donc zone d'ombre ou choses comme ça. Le travail. Et même chose, alors cette fois-ci, c'est toujours avec mon fils, mais quelques années plus tard. On était le soir, il était censé dormir normalement, et d'un coup d'un seul, en fait, je l'entends hurler, hurler un cri que je ne connais pas, qui me fait froid dans le dos. Ouais, un cri de terreur quoi. J'ai accouru dans sa chambre, Ouais. j'allume la lumière. Et il était en train de regarder quelque chose dans son lit. Il était en pleurs, mais en larmes. Panique complet. Son lit recroquevillé. Oh là là, le pauvre, terrible, oui. comme un petit animal apeuré là. Ça devait être affreux à voir quand c'est ton fils. Tu te rends C'était compte? super affreux. Et il me regarde et il me dit, mais maman, regarde, il y a le monsieur, il est dans mon lit. Regarde-le, il est là. C'est horrible. Alors là, panique à bord. C'est horrible. Je prends mon gamin. Je le garde avec moi, je le cajole, je me ferme cette porte, je fuis quoi. Je fuis, je vais dans la maison, voilà. Et en fait, pendant 3 mois, mon fils n'a pas dormi dans sa chambre. Oh Clairement. la vache, le trauma. Ah oui. À partir du jour où ça lui arrivait, il faut savoir que mon fils dormait dans le noir complet. Ouais, il avait pas de soucis particuliers. Et là, maintenant, il voulait toujours de Il la n'avait lumière. pas de soucis particuliers. Aujourd'hui, il a 15 ans. Et il dort avec une veilleuse. Incroyable. Ça a laissé des séquelles Mais de J'ai fou. pas le choix. Franchement, De toute façon, il se sent pas bien s'il n'y a pas de veilleuse. Donc, veilleuse, obligé. Mais j'aimerais vraiment savoir réellement comment il en est arrivé à détecter qu'il y avait cet homme dans son lit. Qu'est-ce qu'il a Mais réveillé je voyais exactement? regarder quelque chose. C'est Il me ça. dit, mais maman, tu vois pas, il est là, regarde. Parce que même Et quand... moi, je voyais rien. Oui, mais non. Mais... Voilà, même quand toi tu es arrivé avec la lumière, tu regardais là où il te disait de regarder et toi tu ne voyais C'est rien, ça. mais lui il le Lui voyait continue à encore. Je voir ne quelque voyais chose. rien du tout. Ouais. Mm. Et Non, qu'est-ce je pouvais rien distinguer, il n'y avait pas de signe, il n'y avait rien. Il était juste apeuré, il hurlait. Enfin bref, il voulait sortir de là. De toute façon, il était recroquevillé dans le fond de son lit. Ouais, Donc, franchement. au bout, Et donc c'est ce que je me dis. Quand vous avez des signes comme ça qui vous isolent gentiment Oui, effectivement. de la société, Pour toi, tu as vraiment, au final, compte tenu de ce qui s'est passé avec ton fils, rétrospectivement, tu vois tous ces petits, tous ces incidents, ces bizarreries, tu vois vraiment ça comme une manigance au fur et à mesure, c'est ça. une volonté de vous isoler, en fait. C'est ça. De nous isoler, c'est des signes en fait que je perçois quand les problèmes financiers se cumulent, aussi. problèmes avec des instruments de la maison, la machine à laver bref, il y a un cumul de tout qui fait que ça vous isole, que ça vous met dans la panade, que vous n'êtes pas bien. C'est qu'en général, il y a quelque chose qui va pas. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as pu savoir pourquoi les gens voulaient plus venir te voir? Est-ce que parce qu'ils avaient été témoins de quelque chose chez toi? Est-ce que c'est parce qu'ils se sentaient mal chez toi? Ou c'est juste... C'est pour ça. C'est parce qu'ils se sentaient pas bien à la maison. Mais ça c'est ouf parce que les gens ils n'en parlent jamais ça. Non, Ça, il faut vraiment... Ils osent pas. Ils osent pas, ouais. Bah non, ils peuvent pas me le dire, c'est délicat, bien sûr. Moi, je l'ai su qu'après, parce que
je suis retournée voir cette fameuse dame à qui j'ai expliqué la situation. Okay. Ouais. Et elle lui a fait... ça s'appelle des protections. Ok. Donc, Ouais. elle a fait en fait une protection de ma famille et de mon fils, en l'occurrence. Surtout qui a priori a une de petite manière à ce antenne. que, je pense que c'est le cas. Donc, il faut savoir que les enfants, quand ils sont tout petits, ils sont aptes à voir Eh et oui. à entendre plein de choses. Tout à C'est fait. vraiment ce qui Donc, revient très souvent dans les témoignages. ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, en l'occurrence, le mien a vu, mais aujourd'hui, il s'en rappellerait pas. Ouais, d'accord. Franchement, j'ai jamais abordé le sujet, Ah, vaut mieux d'ailleurs, pas. parce Ouais. que Ouais, vaut mieux pas. j'ai pas envie de remuer quelque chose, C'est ça. mais je sais pourquoi aujourd'hui il dormira pas sans lumière, quoi. Ça, c'est certain. Donc, protection sur toi et ta famille. Est-ce qu'elle a réussi à C'est ça. identifier ce qui était sur place dans cette deuxième maison, du coup, cette fois-là? Et en fait, elle m'a dit que c'était quelqu'un qui passait. Et qui est attiré en fait par le. Faut savoir que ces gens-là ou ces personnes-là sont prédisposés en fait à voir qui va pouvoir vous voir ou vous entendre et qui ne peut pas le faire. Et ils vont se diriger vers les gens qui le peuvent. D'accord. Soit Super intéressant. Ces fantômes de passage, tu penses qu'ils ont vu ton fils et ils se sont dit, oh, celui-là, il est capable de nous voir. Il peut nous voir. Donc, on va lui rendre une petite visite, en fait. Ouais. Exactement. Je pense que c'est ça. Et donc, tu vois, après, il y a des gens qui sont prédisposés à ça et d'autres pas. Exactement. Mais ils disent aussi que les enfants sont tous, avant un certain âge, tout petits, prédisposés à le faire. C'est en grandissant que on leur inculque les valeurs de la vie. Exactement. On leur met des barrières. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais tu vois, nous, on connaît quelqu'un dans notre entourage qui est pareil, qui était, je pense, une petite antenne, mais qui est malheureusement resté un aimant comme ça à énergie, à fantôme, et qui vit encore aujourd'hui. D'ailleurs, on a fêté ses 40 ans cet été. Et bien, encore à ses 40 ans, elle vit avec ça. Voilà, elle est constamment entourée de fantômes. Donc, mais après, si elle l'accepte et si elle est disposée à les aider, si elle est... elle peut garder cette communication. Je pense qu'il faut être disposé à le faire. C'est pas évident. Faut savoir de quoi on parle et voilà. Après, moi, je vous cache pas que j'étais plus apeurée qu'autre chose. C'est complètement peut-être que je suis disposée à entendre des choses, j'en sais rien. Mais c'est pas. Enfin, je suis pas assez curieuse pour aller jusqu'au bout des choses. Je vous cache pas. Oui, il faut pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Et puis c'est pareil, les expériences que tu vis quand tu es un peu plus jeune, c'est ça qui conditionne aussi ta vie d'adulte en fonction de. Soit tu acceptes ces choses-là, soit tu les refuses. Et justement, je pense que pour ton fils, ça a été trop d'un coup. Ça aurait pu être un peu mieux amené, quoi. Voilà, ça a été un peu trop fort et du coup aujourd'hui il est complètement fermé à ça et même pire, je pense que aujourd'hui au-delà d'être fermé, il en a même très peur. Pour lui, c'est pas possible en fait. Parce que bon, il y a 15 ans, j'imagine qu'il en a déjà parlé. Bien sûr. Je sais pas, à ses copains ou choses comme ça, ou qu'il en a entendu parler à des émissions et choses comme ça et. Enfin, le peu que je l'ai vu, il n'était pas disposé à croire ces choses-là, clairement. Ne pas y croire, finalement, c'est la meilleure protection, quelque part. C'est ça. C'est un peu moi aussi, c'est ce que je pense. D'accord. Voilà. C'est faut sûr. Être prédisposé à croire. Alors moi, j'y crois pour avoir vu et senti. Oui, bien sûr. Mais par contre, c'est quelque chose qui reste sous silence pour ne pas. Alimenter. Affoler quelqu'un, affoler mon fils par exemple. Voilà, si lui il y croit pas, je vais pas lui dire moi, écoute, si, regarde, si, il y a ça, je veux pas. Je mais laisse non. croire ce qu'il veut croire. C'est sûr. Et s'il n'est pas disposé à ça, là, j'en vois aucun inconvénient, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que je pense que cette expérience a fait qu'il a développé un réel blocage et un refus de la possibilité que ça existe. Oui. C'est une forme de protection qui s'est fait là. C'est évident. C'est ça. Et alors, aujourd'hui, il vous arrive encore des choses ou aujourd'hui c'est complètement terminé? Alors, je pense pas que ce soit terminé. Pour la petite histoire, j'ai un dernier petit garçon qui a aujourd'hui 1 an. Dans ma famille et moi-même, je suis disposée à tomber enceinte rapidement. D'accord. Même chose, j'ai perçu des signes, des problèmes, mon lave-vaisselle qui me lâche, des ampoules qui claquent, bref, voilà. Et notamment, j'ai fait 3 fausses couches. Oh. Ah ouais, ça y est, c'était reparti. Donc ça c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé pour mes 2 premières grossesses. Incroyable. Sincèrement, j'ai pas eu de difficulté à tomber enceinte et là, ça ne marche pas. 3 fois, on essaye, 3 fausses couches. J'ai dit, il y a trop de trucs qui se cumulent, c'est pas normal. Je suis retournée voir cette dame-là. Et elle m'explique qu'en fait, il y a une énergie négative dans la maison. Décidément. Donc, à chaque fois que je vais dans une maison, c'est ça, franchement, oh là là.
Et donc, elle me dit, eh ben, je vais travailler comme j'ai fait la dernière fois. Hein, j'ai pris des photos de ma maison, intérieure, extérieure, chacune des pièces, pour qu'elle essaie de voir où se trouvait le problème. Et en fait, le problème se trouvait au niveau du garage, sous la maison. Avant la construction de la maison, le terrain aurait été... on aurait jeté un sort au terrain, en fait. Ah d'accord. Ouais. Ok. Et ouais, elle m'explique que les premiers propriétaires de la maison n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Ok. Ça venait d'une énergie négative qu'il y avait au niveau du terrain sous ma maison. Ah ouais. Suite à ça, elle fait, ça doit être une désincarnation ou je sais plus comment ça s'appelle. Alors là, aucune idée. Et, Ouais. et elle me dit, vous verrez, en 2025, 2024, ouais, 2024, vous aurez votre bébé. On était en 2023, donc oui, c'est ça. En 2024, vous aurez votre bébé, vous inquiétez pas. Ok. Je suis tombée enceinte le 22 décembre 2023 et j'ai accouché le 13 septembre 2024. Incroyable. C'est fou, ouais. En fait, ce que je crois, c'est qu'il faut être hyper attentif à ce qui nous entoure Oui. et être Tout à fait. prédisposé à voir les choses. Faut pas Complètement. mettre ça sur le compte que de l'électricien ou le matériel ou quoi que ce soit d'autre, c'est qu'il y a peut-être autre chose. Et ben c'est une Complètement. très très bonne conclusion. Hello. Écoutez le conseil d'Élodie, Tout à les fait. amis. Merci beaucoup Elodie pour Pas de souci, ton merci à témoignage et ta gentillesse et ta confiance. Merci infiniment, ouais, vraiment très intéressant. vous. Je vous en prie, pas de souci. Ne déménage pas tout de suite. Oui, oui, c'est bon, celle-ci Bah, elle est Le nettoyée. propriétaire a resté un moment quand même. Bon voilà, ouais. On te dit à bientôt et prends soin de toi. À très vite, Hello, merci beaucoup. Merci, à Ciao. bientôt. Je vous en prie, à bientôt. Et voilà les amis, c'est déjà la fin. La fin de cette émission, La encore fin. une fois. Ouais oui, encore une fois. Mais T'as bon. une fin là, comme ça c'est Ah chiant. oui, mais bon, c'est parce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ah, ça va. Ah oui, voilà. Ça va, ok, là je veux bien. Voilà. On vous donne rendez-vous les amis donc la semaine prochaine toujours. Ouais. Même heure, même endroit sur 8FM et Mhm. Vibration de 22h à 23h. Mais d'ailleurs, la semaine prochaine, ce serait pas Halloween. Mais oui, en plus, émission spéciale Halloween. Oh là. Incroyable. Ça Soyez tombe là, bien. soyez là les amis. On vous embrasse, prenez soin de vous, à la semaine À très prochaine. vite. Venez témoigner de vos expériences étranges sur 8FM avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur 8FM.